After 3 days in the desert fun, looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed. Dans mon métier, j'avais pas mal d'opportunités amoureuses parce que c'était souvent des jeunes femmes seules, assez brillantes et très indépendantes. Donc en mission, on dînait, puis on partageait la nuit, les histoires commençaient comme ça. Il m'est arrivé d'en avoir 2, 3 en même temps sur différentes zones de la planète en fonction des rendez-vous, quoi. Mais l'histoire, la vraie histoire, ça s'est fait à Madagascar. C'était un plan assez difficile à monter et on avait déjeuné tous les deux un samedi à l'hôtel. Je me souviens, il faisait assez beau, il y avait des... Et à un moment donné, je lui ai dit je vais vous faire une surprise. Et je suis parti aux cuisines et je lui ai fait des choux à la crème. Faire des choux à la crème à Madagascar, c'est pas évident. Mais j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. La farine, les œufs. On a passé 2 heures, on s'est amusés comme des fous à faire ça. Et ils étaient bons. Ils étaient très très bons. Et l'histoire a commencé comme ça, quoi. Avec des choux à la crème à Madagascar. Ce que j'ai ressenti de plus fort dans une défaite, c'est de devoir obéir à quelque chose qui commande plus que ce que je peux faire ou que j'ai envie de faire, quoi. La vraie défaite, c'est sa limite, quoi. Alors dans le domaine sentimental, c'est pas des défaites. Je dirais que c'est comme ce fleuve, le Kavango, je crois. Il part et il n'y a pas de delta, quoi. C'est-à-dire que ça mène nulle part, quoi. C'est un truc auquel on a vachement cru, on a pensé que c'était important, on a passé des heures là-dessus. Bah, finalement, ça mène nulle part, quoi. Dans Roméo et Juliette, il y a 2 fins possibles. Il y a celle qu'on connaît, où ils meurent, bon voilà. Et puis il y a la fin où ils continuent ensemble. Qu'est-ce qu'ils deviennent, Roméo et Juliette? Ben, moi, je sais ce qu'ils deviennent, Roméo et Juliette. Des clients d'Auchan. Le sentiment le plus extraordinaire, enfin, ce qui est décrit comme le plus extraordinaire qui peut arriver à un individu dans notre société, c'est l'amour. Et alors, 2 personnes s'attirent et il se produit une histoire de fusion. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire, fondamentalement, elle permet la naissance du noyau, de la base même de la cellule de la consommation. Toute la société est organisée autour de ça. On a des voitures à 4 places, donc ça mène des enfants, donc il faut acheter des plus grosses voitures. Les produits sont liés au plaisir amoureux. La dimension de consommation revient après à devenir l'essentiel du discours amoureux. C'est-à-dire s'aimer, c'est consommer ensemble. Le monastère, c'est le b.a.-ba de l'entreprise, quoi. Même le père supérieur, c'est le patron. Les moines chefs, c'est des chefs de service. On communie autour du produit. Comme ici, on communie autour de la production de l'abbaye, hein, parce que l'abbaye s'était fondée sur le travail. C'est par le travail qu'on atteignait Dieu. Aujourd'hui, c'est par le travail qu'on monte le profit, la productivité. Et puis les prières, c'est tous les discours. Et ça n'a pas... Tout a changé, mais en fait, c'est comme si l'humain ne changeait jamais. Il avait toujours les mêmes schémas dans la tête, quoi. Donc ça s'est écroulé. Enfin, c'est des choses... Puis à la place, bah, c'est des grandes tours. C'est comme les clochers des églises, quoi. C'est Manhattan, c'est la Défense, c'est Shanghai. Enfin, moi, j'ai vu des gens qui pleuraient parce qu'ils ne pouvaient plus aller dans leur usine, quoi. Donc il y a beaucoup d'aspects qui ressemblent à la ferveur qu'on trouvait dans les monastères. Je me souviens d'un père de famille comme ça, il était devenu chauffeur de bus. C'était à Vilvoorde, son usine avait fermé, il avait dû trouver autre chose et il pleurait parce qu'il regrettait les copains, l'usine, tout ce qu'ils faisaient ensemble. Il parlait encore des procédures qualité pour faire des voitures mieux, etc., etc. Il y croyait dur comme fer, quoi. Il priait tous les jours, quoi. J'ai souvent fait le parallèle entre perdre une femme et perdre un emploi. Et c'est troublant parce que ça se ressemble, en fait. Je pense à cet ouvrier qui avait perdu son job. Il n'avait pas perdu son salaire ni son travail. C'est un ouvrier que j'avais rencontré à Vilvoorde. Et il avait perdu une histoire d'amour. Il avait investi de l'amour dans son travail. Il y avait sa fille qui regardait la télé pendant qu'on parlait. Et il me racontait
sa nouvelle vie. Il était devenu chauffeur poids lourd. Il travaillait, il avait garé son semi-remorque devant chez lui, là, devant sa petite maison. Et à un moment, il s'est mis à parler de l'usine, des copains. Et là, il s'est mis à chialer comme un gosse. Et j'oublierai jamais ce type qui pleurait. Et puis derrière, il y avait sa fille qui regardait la télé, quoi. Quand on perd une femme, cet amour, il n'a plus de sens. Parce que l'amour, il se concrétise avec une femme, il prend forme avec une femme. C'est un type d'amour pour une femme. Et un emploi, c'est pareil, c'est toute une histoire. Et alors, à la fin de la semaine, j'en avais tellement ras-le-bol, je me suis payé un petit resto. Et la spécialité de Vilvorde, c'est la viande de cheval. Donc, il m'a amené un steak de viande de cheval. C'est un gros morceau de bidoche qui était plié en deux, comme ça. Et je suis arrivé, j'ai pris la viande. Et j'ai planté mon couteau dans la viande. Et là, il y a un flot de sang qui a jailli. Il y avait du sang qui coulait partout dans les frites. Ça m'a écœuré. Je suis parti en courant, je suis jamais revenu à Vilvorde. The air was full of sound. En amour, c'est comme en mécanique. Les petits bruits, ça s'arrange jamais. C'était un jour une promesse qui n'a pas été tenue. J'ai pas compris pourquoi elle n'avait pas tenu cette promesse. On devait faire un voyage, elle avait promis de venir et elle n'est pas venue au rendez-vous. Je crois que c'est là que ça a commencé à... Ça a commencé à parer, à se défaire. Tu vois, j'ai jamais pu te dire que j'avais sauvé le monde, quoi. Je sais pas pourquoi ça s'est défait, quoi. La douleur, on la sent pas. C'est pas comme quand on est chez le dentiste ou qu'on en reçoit un coup, on ressent rien. C'est juste qu'il y a un vide qui s'installe en soi. Mais ce vide finit par remplir toute l'existence. On n'a plus envie de bouger. On sait pas quoi faire, quoi. Et moi, j'ai sauvé le monde. Pas beaucoup de gens qui ont sauvé le monde. Le problème, j'aurais pu être content, mais j'attendais ton coup de fil. Il n'y a pas eu de coup de fil. T'as pas appelé. Moi, je savais pas quoi faire. Et des fois, ça m'arrivait, je me couchais en pleine journée, je m'allongeais parce que je savais pas quoi faire, j'étais inutile. Et là, des fois, je pleurais. C'est comme ça que j'ai vu que les chats aimaient les larmes. Un jour, j'étais comme ça, il faisait beau, et moi, j'avais tellement rien à faire, j'étais tellement inutile, j'étais allongé sur mon lit. Je me suis mis à pleurer et j'ai vu le chat qui est venu. Il venait renifler, il sentait que j'étais pas bien, quoi. Le boss, il se prenait pour un tigre, ce con-là. Il me le disait souvent, je suis le tigre du business. Le tigre des affaires mondiales. C'est avec sa grosse bite de tigre. Il a même pas osé me le dire en face que je devais me barrer. Qu'il voulait que je me barre. Il me l'a même pas dit en face. J'ai juste vu qu'il y avait un autre type qui avait été nommé à ma place. Il avait les mêmes fonctions, il lui rapportait directement, et moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans plus d'autorité, sans plus rien. J'avais sauvé le monde, j'avais plus rien, j'étais plus invité aux réunions, plus rien. Il m'a rien dit. Et moi, j'avais plus personne à qui parler, j'étais tout seul. Plus personne. Je parlais à personne. J'existais plus. Puis un jour, j'ai eu un coup de fil des ressources humaines. Un truc de « Oui, comment tu vas ? J'ai un truc pour toi. » J'ai rien demandé. Ah ben justement, si je ne demande rien, t'auras toujours. Ah oui, j'ai eu. On m'a envoyé en Belgique. Faire foutre d'aller en Belgique, non mais attends. C'est comme un mauvais rêve, ce pays. Un pays qui divorce. Ils ont vécu ensemble et bientôt ils se parleront plus. Ils se connaîtront plus. Ils sont à 5 km, c'est comme si c'est à des années-lumière maintenant. Pour beaucoup de gens, Vilvorde, c'est Renault, c'est les grèves, c'est l'Europe sociale, c'est les soulèvements, c'est... Pour moi, Vilvorde, c'est un steak de cheval. C'est de la bidoche qui est pliée en deux dans mon assiette et moi, je la coupe, il y a plein de sang qui se mélange dans les frites. Ouais, je m'en souviens quand je suis venu te bouffer, hein. Je veux pas vieillir, moi. Je veux pas qu'on me bouffe, je veux pas être comme toi. Je veux pas être comme toi, tu vois, il te manque des morceaux. Vilvorde dans la ville du cheval. Le steak de cheval, le sang qui coule. Hein? Je veux pas être un cheval qu'on bouffe, moi. Je veux pas qu'on me bouffe. Un gâchis. Quel gâchis.
Un de ces putains de gâchis qu'une bande d'incapables qui se sont succédés pendant des mois, des années avec des idées à la con. C'est toujours les plus mauvais qui se sont imposés. Toujours les plus nuls, les plus serviles, les plus domestiqués. Ils ont tout perdu et ça continue encore. Ça continue tout le temps, leur connerie. Ils ont décidé, ils sont soumis. En fait, ce qui compte, c'est avant tout de respecter un ordre. D'obéir à ceux qui ont le pouvoir et jamais de chercher, jamais d'expérimenter, jamais de créer, jamais rien. Et ils ont perdu, ils ont reculé, ils ont perdu sans arrêt, ça a toujours continué. Et ça continue toujours comme ça. Même quand les gens n'y arrivent pas, ils continuent. Parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'ils disent, c'est autre chose qui compte. C'est autre chose, c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire. Ils ont fait que d'échouer pendant des années. Quelque part, c'est moi qui ai sauvé la planète ce soir-là. Je me souviens, c'était un dimanche. J'étais au bureau. Et il me téléphone, je l'ai pas vu, mais il était blafard. Ah, ça chauffait, ça allait sauter. Ça allait sauter, et il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mais je dis, attends, on a combien de temps? Il me dit, maximum 15 minutes pour intervenir. J'appelle l'autre, là, le président, il est en nage, ils ne savent pas quoi faire. 15 minutes, je lui dis, c'est 14 de trop, faut qu'on fasse ce que je t'ai dit. Il a attendu 15 secondes, mais de toute façon, il était à genoux, alors. Il m'a dit, allez, on y va. Le boss, il m'a dit, on y va. J'ai même pas eu, on était en octobre, hein. J'ai même pas eu le cran de lui dire, et ma prime, elle s'en souviendra de mon truc. Remarque, elle était bien, la prime, cette année-là. Il faut tous les ans 5% de plus, 12% de plus, 15% de plus, 20% de plus. Voilà. Et hop, tout ce petit monde dans les tours, là, comme dans les cathédrales avec les moines qui chantaient, bah, dans les tours, ils courent pareil, comme ça. Comme dans les halls des banques. Tous ces petits pingouins, là, ces manchots. Tiens, ils ont les mêmes costumes que là où je travaillais avant. Sombre, avec une chemise blanche. Je t'en ai jamais parlé, quoi. Ouais, c'est là, sans doute, que c'est à partir de là que j'arrive ici, quoi. Parce que t'étais belle. La veille. Mais moi, le sauveur de l'économie mondiale, tu me rappelles pas. C'est con. On est des midinaires, en fait. Le lendemain matin, il y avait un pays qui allait sauter. Je les avais sauvés, les mecs qui m'auraient baisé les pieds. Et moi, je tremblais devant mon téléphone pour t'appeler parce que j'avais honte, je voulais pas savoir ce qui s'était passé, je voulais pas te déranger, je voulais pas l'éveiller. Et mon beau-frère, lui, devant son patron, avec ses chiffres et tout. Mais enfin, il vit avec sa femme. Mais... Ça a commencé comme ça, ouais. Même le boss, ça a commencé comme ça. Il savait pas plus que je sauve le monde. Évidemment. Ça montrait qu'il était pas très bon. Moi, ces carrières-là, ça se joue dans un quart d'heure, quoi. C'est là où on voit si on est bon ou non. Les gens-là, tout le monde a vu qu'ils fouettaient, qu'ils trouvaient pas la solution. À mon avis, il avait niqué toute l'après-midi. Avec l'autre, là. Comme un arbre. Tu me reviendras parce que moi je bougerai pas. Je bougerai pas. Et tu reviendras et à l'ombre du feuillage je t'embrasserai. Ça recommencera. Ça recommencera. Ça recommencera encore. La lumière. Les branches. L'odeur. Et le sang qui coule dans les frites. Voilà ce que t'as fait de notre histoire. T'en as fait un steak qui saigne dans des frites. Ça, j'en ai encore envie de vomir. Je venais m'excuser. J'ai mangé un bout de viande de cheval ici, là-bas, chez Roy.
sauvé. Je t'ai sauvé. Tu finiras pas dans les frites. Hein? Allez, viens, mon gars. Allez, passe par-dessus tout. Viens. Allons-nous-en. Allez. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand. Deux personnes qui se rencontrent dans l'espoir de redevenir un. Et à peine ils sont ensemble, à nouveau, là, il n'y a qu'une idée, c'est de se reséparer, quoi. C'est très curieux. The heart was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name, and it felt good to